Allez, c'est l'heure de parler BD maintenant avec Sébastien Bordenave et une bande dessinée aujourd'hui qui rend hommage à un banquier philanthrope. Mais oui, alors j'ai tout de suite vérifié la définition de philanthrope. C'est une personne généreuse, désintéressée, qui aime l'humanité. Alors on se dit, banquier, philanthrope, Oui, non, combattons les idées reçues. La BD de Didier Queula-Guyot au scénario et Manu Cassier au dessin, publiée chez Glénat, nous propose de faire la connaissance avec Albert Kahn. Alors la BD s'appelle Albert Kahn, l'archiviste de la planète. Nous sommes en 1881. Albert est un futur banquier qui n'en veut. Il a 22 ans, il va voir son patron et lui dit « Mais il faut s'intéresser au marché pionnier, à l'activité minière en Afrique du Sud, et puis le Japon. Ils viennent de coloniser la Corée et Taïwan, ils vont avoir besoin de chemin de fer, faut qu'on se mette sur l'eau d'os. » 15 ans plus tard, Albert Kahn, sa fortune est faite, mais en fait, cet homme-là, il aime la simplicité, il boit pas d'alcool, il s'habille toujours pareil, et de son enfance, il garde le goût du travail et de l'instruction. Faut dire qu'il faisait 7 km pour aller à l'école, ça motivait. Ah oui. Et puis en plus, il longeait la Zorne, une rivière du Bas-Rhin, ça se passe à Saverne, ça va lui donner le goût de la nature. Albert Kahn s'est décidé, il va devenir l'archiviste de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, il va, avec ses sous, financer des voyages à des opérateurs qui vont, pour lui, faire des autochromes. Des autochromes, en gros, c'est les premières photos en couleur. C'est un procédé qui a été breveté par les frères Lumière. En 1914, il va immortaliser, pour les générations futures, des endroits comme, par exemple, en Inde, Bénarès, là où il y a les hindous qui font leurs ablutions en 1914, vous imaginez. Et puis aussi, par exemple, la place Bourde de Sfax en Tunisie. Voilà. Il va aussi immortaliser et prendre en photo Colette et son chien Toby, parce qu'en fait tout le monde veut sa part d'immortalité. Les photos d'Albert Kahn sont super renommées, donc tout le monde veut être pris en photo. Il va y avoir Rodin, Anatole France, Marcel Dassault, Michel Drucker et André Michelin. Il y a un intrus. Michel Drucker, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, il y a un musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. Exactement. Et alors, grâce à ce livre ou ce document, grâce à quel livre ou document cette BD a été réalisée ? Pas grand-chose en fait, parce que Albert Kahn, c'était un homme d'image, mais qui se méfiait de l'image. Il n'a pas écrit de mémoire. Il n'y a pas d'écrit de lui, il n'y a pas de correspondance, il n'y a aucune fiction même sur lui. Ça a attisé la curiosité des auteurs de la BD sur cet homme qui va avoir en fait une fin assez triste, parce que en 1929, crack boursier, il perd tout, il met tout en hypothèque, il se retrouve tout seul, il arrête toutes ses activités philanthropiques. Octobre 1940, la préfecture met à jour ses papiers d'identité avec la mention juif sur ses papiers. Novembre, cet homme qui fut une des plus grosses fortunes de la planète va mourir tout seul. Aujourd'hui, vous l'avez dit, si vous êtes en région parisienne, allez admirer les jardins Albert Kahn. J'y suis allé il n'y a pas longtemps, c'est sublime, ça fait un bien fou. Puis là-bas, il y a toutes ces photos qu'il a prises. Sinon, il y a cette BD, Albert Kahn, chez Glénat, l'archiviste de la planète, que je vous conseille. André, d'ailleurs, je fais plus que vous la conseiller, je vais vous l'offrir. Si vous reste c'est tellement gentil, merci. Si vous restez une petite place. Avec tout ce que vous nous offrez ce matin, on peut bien vous offrir une petite BD. Un petit troc, une salade contre une BD. C'est pas mal. Merci Sébastien Bordenave d'avoir mis à l'honneur Albert Kahn.